Voilà. Merci beaucoup d'être là. Je suis très content de vous avoir reçu ici chez nous. Et je suis sûr que vous êtes tous trompés en croyant que vous êtes venus pour l'anniversaire de Dr Léopold. Oui. Ce n'était pas le cas, non? Moi, je ne fête pas mon anniversaire. Aujourd'hui, c'était réservé à un groupe de Bois d'Ébène. Pourquoi? Parce qu'on organise l'année prochaine un voyage en Égypte. Donc on devait se rencontrer aujourd'hui pour en parler, pour voir où sont l'état de nos finances et quelles sont nos préparations déjà, une année après. On a commencé les cotisations l'année passée dès qu'on est revenu du Sénégal. Et avant de continuer, j'aimerais bien un grand applaudissement pour notre marraine qui est là. Nous avons passé un séjour fantastique au Sénégal et c'était grâce à elle que nous avons concocté les programmes et nous avons habité chez l'habitant. On ne voulait pas aller dans les hôtels 5 étoiles. Non, il faut faire rentrer l'argent chez nos frères qui se débrouillent. Parce que le Sénégal sortait du Covid, les petits exploitants étaient KO. Donc nous on a préféré vivre dans des conditions, ce n'est pas des 5 étoiles, d'ailleurs chez nous ce n'est pas les 5 étoiles. Donc vivre comme le Sénégalais. Et c'était une vraie réussite. Encore une fois, merci beaucoup. Voilà. Et une fois revenu, on s'était dit qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans. Dans 2 ans, on prévoit d'aller en Égypte. Et pourquoi on voyage? Les voyages instruisent. Moi, j'ai beaucoup appris à travers le voyage. Je rigole tout le temps, comme je vois le racisme, je rigole tout le temps. Des fois, on me prend pour un Brésilien, on laisse passer, on me prend pour un Américain, on me laisse passer. Mais quand je dis Congolais, oh, il est Congolais. Voilà, de la mentalité des gens, c'est un peu un petit esprit. D'où je préfère que les enfants voyagent. Et notre ASBL, je vais donner aux nouveaux, entre guillemets, qui sont venus pour la première fois. On va faire passer le flyer qui date de 2020. Et depuis, après le Covid, on ne l'a jamais plus imprimé. Il faut des moyens et puis on n'avait plus d'activité pour aller à l'étranger. Donc ça, c'est le programme de 2020. Vous allez voir ce qu'on fait. Il y a une jeune fille qui devait venir, qui n'est pas là. André est mon témoin. Une fille qui nous a apostrophé dans le train. On était en train de discuter politique, entre guillemets. Mais vous parlez toujours du Congo, de l'Afrique. Qu'est-ce que vous faites pour le Congo? Je lui ai dit, venez, vous allez voir ce qu'on fait. Voilà. Ça m'a lâché. Et elle n'est pas venue. Et André. Voilà, André est témoin, la fille n'est pas venue, j'allais lui présenter et voir les enfants, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos activités. Donc ça fait déjà plus de 7 ans que les boîtes de bain existent et on a une activité mensuelle. Et les enfants apprennent à lire, à écrire et à faire la permaculture. Si vous voyez là, vous avez vu des plantes, derrière vous, il y a toutes des plantes et c'est fait à partir des graines qu'on mange ici, on prend une orange, on les mange. Et qu'est-ce que les enfants remarquent? Que souvent il n'y a pas de graines. Et les enfants ne comprennent pas pourquoi. Moi je dis ça c'est dangereux. C'est des OGM qu'on nous fait manger. Tout est génétiquement modifié. Donc il est rare de voir de pépins ou des graines. Et quand il y en a, moi je m'amuse à les planter. Donc tout ce que vous voyez là, c'est planté par nous-mêmes. Et même quand on mange les oignons, le poireau, voilà derrière vous, on découvre le poireau et on le fait germer et on plante. Et à la maison, à l'intérieur, je demande que j'ai acheté du Pérou, que je vais amener au Congo. Tina, tu peux voir là où il y a le statuette là, il y a un truc blanc, tu vas voir, et ça commence déjà à germer. Et l'idée, le bois d'ébène qui existe ici en Belgique, on doit les faire au Congo, dans un village où on a été. On était en immersion, il n'y avait ni eau ni électricité. Et je me suis amusé à porter 25 kilos, hein, c'est-à-dire 25 litres d'eau. Et je vois comment c'est terrible, hein, c'est dur à faire ça. Mais il y avait des enfants qui faisaient ça. Une fille de 5 ans déjà avait obligation de porter 5 litres d'eau. Hein, il y avait du bureau, hein, des jerrycans, de bidons, de 5 litres, 20 litres. Et les enfants, c'est leur quotidien, ils ne se posent pas des questions. Et il s'est moqué de moi. Ah, il est blanc, il ne saura pas, il est blanc, il ne saura pas. Je ne suis pas blanc, moi, c'est congolais. Voilà. Et je le fais. Ils étaient tous dit, ouais, il est blanc, portez de l'eau. Tu vois, c'est question de mentalité. Voilà. Et on va encore à l'animation. Et qu'est-ce qu'on va aller apprendre les enfants? Le but ultime, c'est d'avoir un bâtiment, une école,
rien que de permaculture. On ne s'occupe pas de l'enseignement primaire, non, ce n'est pas notre rôle, on n'a pas les moyens. On va juste apprendre les enfants. Quand vous mangez le papaye, vous prenez le grain. Et je posais la question aux gens, et ça je m'amuse toujours avec les adultes. Vous mangez le papaye, combien de graines il y a dedans? Personne ne s'est jamais posé la question. Hein, genre, je te dis, tu as posé la question? Jamais. Voilà. Le melon, le pastèque, combien de graines il y en a? Et c'est autant d'arbres qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est notre but. Hein? Et ici, derrière là, j'ai un avocatier qui pousse. Attends, Aaron, tu peux me chercher l'avocatier qui est là? Il y a quelque chose qui pousse là, ça fait déjà 2 ans que j'ai ça. Ici, c'est derrière, quelque part là. C'est assez grand. Et si, il y a un avocatier qui est là. Il y a une tige, voilà, regarde, oui, oui. Il y a une longue tige. Voilà, voilà. Regardez, ça c'est l'avocatier. Voilà, c'est à partir du noyau. Voilà. Ça c'est l'avocatier que je garde depuis 2 ans. Voilà. Donc chaque fois que vous mangez un fruit, vous pouvez planter ça. Si ce n'est pas génétiquement modifié. Et vous allez vous rendre compte que des fois, vous plantez quelque chose qui ne pousse pas. Voilà. Et ici, tu peux passer. On va voir comment on fait germer le... Comment on appelle ça? Voilà. Et ça, on a la mangue qui vient du Pérou, qui commence à germer. Tu fais faire passer une mangue. Ça, c'est le noyau du mangue. On le découpe, on enlève la coque et on a ça. Et on fait faire passer, vous allez voir. Et ça, après 2 semaines encore, je fais passer à tout le monde. Quelques 2 semaines après, je mettais ça à terre et on aura une mangue. Voilà. Et cette idée-là, c'est ce que je vais aller faire là-bas. Quand j'étais enfant, moi j'étais marqué par un monsieur, je ne le connaissais pas, c'était pas tout gamin, c'était le président John Kennedy qu'on avait assassiné. Et en suivant son reportage, qu'est-ce qu'il avait dit? Ne vous posez pas la question de savoir ce que l'Amérique a fait pour vous, mais posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et moi, on se moque de moi, ouais, mais le Congo est foutu, que tu fais faire là-bas? Je ne sais pas, je fais ce que je peux. Mais oui, ce que je peux, moi, c'est amener ces enfants-là à rester dans leur village. Il y a un problème que je à Kinshasa, la ville est surpeuplée. Quand je suis revenu après 32 ans, je n'ai pas reconnu la ville. Je n'ai pas reconnu. Le monde partout, de voleurs, de voyous, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Le militaire qui vole, le policier qui vole, donc je le comprenais. J'avais un peu d'indulgence vis-à-vis d'eux. Voilà. Et je me suis dit, écoute, le meilleur combat que je peux faire, c'est de maintenir les villageois, les jeunes, dans leur village, dans leur milieu naturel, où ils connaissent, mais en leur donnant un peu plus. Quand vous regardez derrière là, j'ai un bidon d'eau là-bas, ou un fût, on récupère l'eau de pluie, juste bêtement en posant un petit tremplin de 2 mètres, et on a tout le temps de l'eau, plus de 200 litres qu'on récupère. Et à ces gens-là, je leur pose la question, mais pourquoi vous ne récupérez pas de l'eau? Ils n'ont pas d'argent d'acheter la gouttière. Et ça coûte combien? On est $50. Mais ils n'en ont pas, attention. Ils n'en ont pas, c'est pas qu'ils font exprès, ils n'en ont pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait creuser des puits, des citernes. Ah oui, au Congo, on a fait creuser. Pourquoi? Parce que c'est une ville, un village perché sur une tête de montagne, sur au moins 200 mètres de profondeur. On a le devis ici, on nous a demandé $50 000. Je dis, mais on n'en a pas. Alors, le jeu d'autres villageois, qu'est-ce qu'il faut faire? Si chacun, on pouvait aider chaque villageois dans sa maison, sa parcelle, comme ils disent là-bas, sa superficie, d'avoir une réserve d'eau avec un système de gouttière que vous allez utiliser d'abord pour vos besoins. Lavez vos vêtements, vos vaisselles, au lieu d'aller tout le temps faire la navette à la rivière. Mais juste, vous prenez pour boire, ok, là c'est vous, vous vivez comme vous vivez d'habitude. Voilà. Et ça, c'est le défi qu'on s'est fait. Voilà. Donc, le bois de Belle ne va pas s'arrêter ici. Le but, c'est d'aller au Congo. Et je veux encore remercier certaines personnes qui sont là. En premier, il y a Alex. Beaucoup d'applaudissements pour Alex. Ouais. Il y a Sandra qui est là. Beaucoup d'applaudissements pour Sandra. Et il y a André qui est là. Beaucoup d'applaudissements pour André. Et vous savez pourquoi? C'est des gens à qui je n'ai rien demandé, mais qui les financent moyennement 5 €, 10 €, 20 € pour quelque part. Et il y a encore une qui, je n'ai pas vue ici, qui se cache. Elle est où? Il est où, Maman Bisou? Ah voilà, il se cache, je ne l'ai pas vu. Voilà.
Et une personne qui m'a demandé, mais si je donne 5 euros, c'est peu. Je dis, mais comment ça c'est peu? 5 euros, ça vaut un arbre qu'on vend là-bas, bon, de plantes. Hein, c'est l'équivalent hein, de leur monnaie. Et voilà, j'en ai même 2 si on négocie. Donc 5 euros ici, ça vaut 2 arbres là-bas. Donc je serais un peu fou. Et je me suis dit, on peut planter 1000 arbres. Je vise 1000 arbres. Et pas n'importe quel arbre. Les avocatiers, les safoutiers, les manguiers, les orangers et les citronniers. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans leur environnement, ces arbres-là poussent. Je ne suis pas agronome, j'ai juste observé. Qu'est-ce qui pousse sur vos terres? Voilà. J'ai vu de manguiers, de safoutiers, c'est ce que j'ai vu le plus. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pépinières. Pépinières à partir de vos fruits. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, on a besoin de l'aide. On a besoin de soutien. Et les soutiens, bon, les gens ne le donnent pas. Ils préfèrent donner à l'église, ils préfèrent faire ceci. Mais moi, je vous remercie encore. Et ça, je vais remercier notre équipe. On va aller en Égypte. Il y a Maman Ilse, mettez-vous debout. On va aller en Égypte avec vous. Il y a Florence, on va aller en Égypte. Il y a Maya qui va aller avec nous en Égypte. Il y a... Florence, il est timide, Florence. Florence, il est timide. Il y a Yvette qui est là aussi. Yvette. Bon, pour les enfants, il y a Tommy. Tommy qui filme. Il y a Cynthia. Il y a Georges qui est là. Mais sa fille n'est pas là. Et Tina qui viendra avec nous aussi. On est un groupe, on est 17. Et 17, ça fait déjà plus d'une année qu'on cotise 50 euros. C'est beaucoup, pas beaucoup. Mais imaginez, on a commencé ce mois d'avril passé, une année après. 50 euros par mois. 50 euros mensuellement, voilà. Mensuellement, ça fera 600 euros l'année, 1200 pour 2 ans. Et pour les enfants, c'était 30 euros, donc 720 euros pour les enfants. Mais malheureusement, Tina, je parle sous le contrôle de Tina. On a été chez TUI, Neckermann. On nous a bombardé un prix incroyable. On nous a bombardé un prix que moi je ne croyais pas qu'on pouvait arriver à ces montants-là. Donc à 2225 par personne. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas discuter. Je dis, oui, madame, merci beaucoup. Tout. Et maintenant, on cherche d'autres solutions. Et la solution, qu'est-ce qu'on fera? Ce n'est pas la première fois que j'étais en Égypte, 4e fois. On a des amis en Égypte. J'ai appelé. Tu connais, comment il s'appelle? Ahmed. Ahmed, c'est notre frère qui est là. On connaît Ahmed. On lui a suggéré l'idée, écoute, on est 17, on veut venir en Égypte. Ok, il n'y a pas de problème, payez vos billets. Il va faire comme maman a fait au Sénégal. Donc, je m'excuse, on n'aura pas les 5 étoiles non plus. Donc, on ne va pas loger dans de beaux hôtels comme on pouvait espérer. Mais, comme voilà, on était au Sénégal, mais genre un BNB, BNB, comme ça. Voilà. Et lui va chercher ça pour nous. Et on va louer aussi un car, comme juste ce que vous avez fait. Et je lui ai dit, écoute, c'est encore mieux. Parce qu'on ne dépend pas du circuit de TUI Neckermann qui rançonne, pour moi, c'est mon mot, rançonne les touristes. Quand vous êtes européen, on vous taxe. Voilà. Par exemple, pour entrer dans la pyramide, nous à l'époque, je me souvenais, on nous faisait payer 10 euros, mais c'était même pas 5 euros pour les habitants, Mais comme tu es touriste, voilà, tu es bombardé, quoi. Voilà. Donc on va essayer de faire la même chose. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas venu, les gars avec qui on va aller en Égypte, tout le monde n'est pas là. Mais on aura encore, Rose n'est pas là, les autres ne sont pas là, on va encore expliquer plus tard quelles sont nos démarches. Et pour avoir les billets, je me suis renseigné sur Égyptaire même, je préfère aller directement là-bas, mais les prix d'avril ne sont pas encore affichés. C'est après le mois de septembre qu'on aura le nouveau prix, ou le prix de l'année passée, de l'année prochaine plutôt. Donc un peu d'indulgence, je vous dirai combien ça va nous coûter les billets. On prendra nous-mêmes nos billets, pas les Égyptaires, et je vais me solliciter une rencontre ou avec les charges là-bas pour lui expliquer qu'on a pas assez d'argent, on est un groupe, on va y aller. Voilà. Mais soyons sûrs qu'on va y aller. Pas dans les mêmes conditions que je voulais, mais on n'a pas le choix. Ok? Voilà pourquoi je vous ai appelé ici. Et pourquoi je ne fête pas mon anniversaire. Parce que quand j'étais enfant, j'étais à Kisangani.
Kisangani, tu connais Kisangani? Les ressort de Kisangani. Voilà. Et tu connais le bambouté, non? Le pygmée, voilà. J'ai vécu aussi en immersion avec les pygmées. Moi, j'aimais bien hein, aller dans leur brousse, vivre avec les gens, manger comme eux. Je trouvais ça fantastique. Et qu'est-ce que j'ai appris là-bas? Que les pygmées ne savaient pas les mots mentir, c'était quoi. Quand tu dis mentir, hein, c'est quoi? Ils ne connaissaient pas. Et jusqu'à ce qu'un général avait pris comme garde du corps, ou maintenant, comme officier des tendances, un pygmée. Tu lui dis, va dire que le chef n'est pas là. Non, chef, vous êtes là. Voilà. Il dit, voilà. C'était le général, il dit, non, chef, vous êtes là. Mais non, moi, je dis que je ne suis pas là. Mais non, vous êtes là. Moi, je dirais que le chef a dit que vous n'êtes pas là. Donc, il me tellement rigoler qu'on le prenait à la rigolade. Mais après, moi, je disais, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, il est là, pourquoi il doit mentir? Voilà. Il ne comprenait pas les mots mentir. Voilà. Et chez eux, tu dis l'anniversaire, ils ne comprenaient pas. Il dit, mais je n'ai rien fait. Je me suis endormi, je me suis réveillé, vous dites que j'ai 10 ans. Je ne sais pas que j'ai 10 ans. Voilà. Et pourquoi on les fêtait? Quelqu'un qui a tué un serpent, il était fêté. Quelqu'un qui a tué une bête sauvage était fêté. Pourquoi? Il a prouvé sa bravoure. Voilà. Donc moi, si vous voulez me fêter, fêtez-moi que je vous ai amené au Sénégal. On est revenu et fêtez-moi que je vais vous amener en Égypte. Là, il serait content, je vais me ramper à vos pieds et voilà, on a fait quelque chose de positif. Mais je ne refuse pas les cadeaux. Ok? Voilà. Pourquoi on est là? Donc, voilà. Voilà, non, c'est à vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pour ta maman l'amour, pour ta maman l'amour, pour ta merci beaucoup. Et comme je disais qu'on s'est réunis une fois le mois. Le mois de janvier, on s'est réunis aujourd'hui, c'est notre barbecue annuel. On le fait chaque mois. C'est pas pour mon anniversaire, hein. Non, on le fait chaque mois. Chaque mois de juillet, on choisit une date. Mais ça tombe malheureusement ou heureusement aujourd'hui le 17. Mais c'était pas à le but. Le mois prochain, le 22, nous irons à la mer. À la mer du Nord, à Blackenberg. On va toujours là-bas pour des raisons de commodité ou pour des raisons pratiques. Vous êtes là, la toilette est là, tout est là, les enfants, hein, les riders sont là, et comme on dit, les sauveteurs sont là. Voilà pourquoi on y va au même endroit. Donc, les gens qui veulent aller avec nous, vous vous inscrivez, vous me téléphonez. Hey, madame, Yeben, allô, Ide, hein, unakuwa mara ya kwanza, je me suis pas Swahili, hein, unakuwa mara ya kwanza. Tutaenda mer le 22 juillet. Comme vous kuna watoto mbili. Ausikie? Ausikie? On traduit ici en anglais. Mais pas le Swahili. Elle ne comprend pas le français que vous dites. Non, le Swahili, il n'est pas le Swahili. Mais le 22 juillet, c'est pas le Swahili. D'accord, bravo. On ira à la mer, bon, je dis en français, on ira au mois de juillet, le 22, à la mer, et qu'elle est la bienvenue, comme elle est nouvelle, nous on l'accueille, comme il faut, ok? Et dans notre groupe, madame, j'insiste sur un point, que ça c'est un monde que moi j'aime bien. J'ai toujours vécu dans un monde pareil. Moi, je ne sais pas où vous me placez, il est de quelle origine, tout, ça je m'en fous, on était tous mélangés. Et celui-là, mon petit garçon ici, il est du Gabon. Petit garçon avec barbichette. Voilà. Il est du Gabon, mais j'appelle mon fils. Il n'y a pas de différence. Elle, c'est ma fille, avec mes petits-enfants. Ma petite fille, elle est du Cap-Vert. Voilà, elle est du Cap-Vert. Et mon frère, mon ami, Maximilien, il est du Cameroun. Voilà. Voilà. Et Satya, quel land? India. Voilà. India. Et on a notre beau Alex,
il est de la Grèce. Voilà, Alexandre le Grand, voilà. Et c'est un monde comme ça qu'on doit faire. Hein? Et moi je m'offusque quand on me pose toujours la question, tu viens d'où? Je regarde toujours. Et si on demande à Alex, tu sais faire la différence entre les deux, sur lesquels pays? Non, les pays, pas nous. Ah voilà. Ouais, ils ne sauront pas. Donc c'est entre nous, on s'entretue. En même temps, je m'en fous. Mais voilà, je dis c'est ça le but. Le but c'est ça, c'est de s'en foutre. Mais ça, moi mon problème c'est de conscientiser les gens qu'on est tous à l'étranger. C'est pas que ça m'intéresse pas. Oui, mais c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. C'est qu'on est à l'étranger, imagine, elle est nouvelle, elle vient d'arriver, mais il n'y a pas une communauté qui va la recevoir. Quelqu'un qui vient de l'Afrique, il arrive ici, elle est toute seule. Soit c'est sa famille, ou c'est les églises. Voilà. Et les églises jouent le rôle social. Mais pour moi, pas d'une bonne façon. Et moi, je préfère qu'on joue ce rôle-là. Maman, tu viens, on va t'aider, t'intégrer dans notre mouvement, et tu dis ce qu'on pense. Ok? Voilà. Elle a des enfants? You're welcome. Il a dit qu'elle en a deux. Voilà. Et Aline, j'ai pas dit. Non, Aurore. Mais pourquoi pas? Elle a 5 enfants. Pourquoi pas? Et ma fille, vous êtes attendu par le papa de Noël. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je pense pas. J'ai le flyer ici. Que je peux donner à ceux qui en veulent. Voilà. Il veut bien. Donc, ok. Donatina, elle va. Tu vas